Bonjour tout le monde! On entend parler d'intelligence artificielle partout, au journal, à la salle des profs et même par Kevin qui semble soudainement avoir le vocabulaire de Victor Hugo. Certains disent que c'est la fin de l'école, d'autres que c'est l'assistant miracle qui va corriger nos copies pendant qu'on boit un café. Mais c'est quoi l'intelligence artificielle générative? Avant de tout déléguer à un robot, on va prendre 5 minutes pour mettre les choses au clair. Bienvenue dans cette première capsule, l'IA, c'est quoi au juste, de notre série Décoder l'IA. Spoiler, l'IA n'a pas de cerveau, c'est une machine à statistiques très très rapide. Quand on parle d'IA générative comme ChatGPT ou Copilot, on parle de grands modèles de langage. Imaginez la fonction texte prédictif de votre téléphone, mais qui aurait lu tout l'Internet, Wikipédia et des millions de livres. Pour comprendre l'IA, il faut oublier l'image du robot qui pense. L'IA générative, c'est de la statistique pure, mais à une échelle gigantesque. L'intelligence artificielle voit le langage comme un immense jeu de blocs. Quand vous lui posez une question, elle n'effectue pas une recherche pour trouver la réponse. Elle se demande, statistiquement, quel est le prochain morceau de mots le plus probable pour répondre à cette requête. C'est ce qu'on appelle le fonctionnement par probabilité. Elle fonctionne en deux étapes. La première étape, c'est le découpage en jetons. L'intelligence artificielle ne lit pas les mots comme nous. Elle coupe le texte en petits morceaux qu'on appelle les jetons ou tokens en anglais. Ça peut être un mot, une syllabe ou juste une lettre. La deuxième étape, c'est la génération prédictive. Une fois entraînée, l'IA devient un moteur de prédiction. Quand vous lui faites une requête, ou prompt en anglais, elle ne réfléchit pas à une réponse. Elle la calcule. Donc, si vous écrivez Le chat mange une, l'IA analyse des milliards de phrases qu'elle a lues durant son entraînement. Elle voit que le jeton souris apparaît 60% du temps, le jeton croquette apparaît 30% du temps, et le jeton chaussure apparaît 0,01% du temps à la suite des mots Le chat mange une. Elle va proposer la suite la plus logique. Bon, si vous avez testé cette requête pendant que je parlais, vous aurez peut-être des phrases très originales, comme Le chat mange une sardine ou encore Le chat mange une noisette. Tout dépend de votre requête, de l'IA et du compte utilisé. En effet, la même requête à deux IA différents ne donne pas toujours la même réponse. Et il en est de même pour la même requête au même IA par deux personnes différentes. Tout est une question de probabilité et d'entraînement. On nous demande souvent pourquoi j'utiliserais l'intelligence artificielle si j'ai déjà Google. C'est un peu comme comparer un commis d'épicerie et un chef cuisinier. Ils travaillent tous les deux avec de la nourriture, mais pas de la même façon. Google, c'est votre commis d'épicerie. Si vous lui demandez où sont les tomates, il vous mène directement à l'aile étroite tablette de gauche. Il vous donne un produit brut qui existe déjà. Si vous cherchez un fait, une date ou une information provenant d'une source officielle, c'est lui le meilleur. Il vous pointe vers la réalité. L'IAG, l'intelligence artificielle générative, c'est votre chef cuisinier. Si vous lui donnez une liste d'ingrédients, vos idées et vos consignes, et que vous lui dites fais-moi une recette originale avec ça, il va mélanger, mixer et créer un plat complet. Il ne vous donne pas une recette qui existe déjà. Il en crée une nouvelle en combinant ce qu'il sait de la cuisine sans même l'avoir testée ni goûtée. La règle d'or, utilisez un moteur de recherche comme Google pour obtenir des informations de sources fiables. Utilisez l'intelligence artificielle générative, IAG, pour transformer, résumer ou créer. Mais attention, comme l'IA veut toujours vous plaire, elle peut halluciner. Comme c'est une question de probabilité, si vous lui demandez quelque chose de très rare ou de très précis, elle va quand même essayer d'emboîter des pièces, même si elles ne vont pas ensemble. C'est là qu'elle invente des faits avec une assurance désarmante. Imaginez,
Vous demandez à l'IA de vous parler de l'origine de la poutine. Comme elle mélange des milliards de données, elle pourrait vous affirmer avec un sérieux désarmant que la poutine a été inventée par Louis-Joseph Papineau en 1837 pour nourrir les patriotes. Le fromage en grains symbolisait la résistance et la sauce brune représentait les routes boueuses du Bas-Canada. Puis, elle pourrait même vous en faire une belle infographie. C'est historique, c'est épique et c'est complètement faux. L'IA ne vous ment pas volontairement ou pour vous piéger. C'est juste que, pour ses calculs, Papineau, Québec et Patriote, ça sonne bien avec Poutine. Elle a simplement choisi le jeton qui semblait le plus cohérent statistiquement, sans jamais vérifier si Papineau avait vraiment accès à une friteuse. C'est là que votre jugement professionnel est irremplaçable. L'IA propose un récit, mais c'est vous qui devez vérifier s'il y a des patates dans l'histoire. Bon, maintenant que vous savez que l'intelligence artificielle, c'est un chef cuisinier un peu menteur qui assemble des jetons de probabilité, vous vous demandez peut-être comment je fais pour pas m'empoisonner ou empoisonner ma classe. C'est exactement pour ça qu'une affiche qui présente les balises pour une utilisation éthique et responsable de l'IAG au CSSDC a été créée. C'est votre guide de survie en territoire IA. Elle ne sert pas juste à décorer le mur derrière la photocopieuse. Elle fait le pont entre la technologie et votre réalité pédagogique. Les diverses capsules de la série Décoder l'IA vous amèneront à explorer ces balises et à mieux comprendre les enjeux dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Bref, gardez cette affiche pas trop loin, elle sera notre fil conducteur pour devenir des pros de l'IA éthiques et responsables. Allez, on se retrouve dans la prochaine capsule. Promis, d'ici là, je vais essayer de convaincre l'IA que Papineau n'a jamais mangé de poutine en 1837. Mais avec ses statistiques, c'est pas gagné.